Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Très très content de pouvoir une nouvelle fois vous retrouver pour un récap euro. Voilà, c'est la norme en ce moment. On va revenir un petit peu sur les matchs de la journée. Là, le match de l'Angleterre vient tout juste de se terminer. Donc on va parler un petit peu de tous les trois matchs qu'il y a eu ce dimanche. Et voilà, commencer tout doucement à se tourner vers la journée de demain, en quelques petits mots. Et, euh, et voilà. On va démarrer directement parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Sur le premier match, donc sur ce Pologne-Pays-Bas, le match qui concerne du coup l'équipe de France directement, puisque ce sont les deux autres adversaires, mis à part l'Autriche, dans la poule de l'équipe de France, donc dans la poule C, D, C, je sais plus, mais je crois que c'est C. Donc voilà. La Pologne, qui avec sa défense à 3 là, au début ça m'a fait un peu peur, je vous avoue, parce que c'est vrai que je suis un petit peu cette sélection et il y a des joueurs qui sont vraiment très sympas à voir. Maintenant, t'as Swiderski qui s'est blessé mais qui a joué, qui est rentré d'ailleurs en fin de match. Il y a Lewandowski aussi, qui apparemment, selon le sélectionneur, jouera contre l'Autriche. Voilà. Mais voilà, je me suis dit, il manque tu sais, de deux joueurs offensifs, défense à 3, même si c'est un petit peu la norme pour la Pologne. Ça pue un peu le non-match, ce truc-là. Et au final, non. Sur le début du match, il y a quand même un Pays-Bas qui est quand même bien dominant, voilà, surtout dans la possession d'ailleurs et dans la maîtrise, dans le contrôle. Mais on sent que la Pologne a des petits coups à jouer, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et il marque d'ailleurs le premier but, donc Adam Buksa sur un corner. Donc voilà, c'est l'image là que j'ai mise sur le petit visuel. Mais maintenant, enfin, c'est bien, c'est intéressant, mais t'as quand même du côté polonais un gros manque de lien entre la défense et l'attaque. Je trouve que le milieu de terrain n'a pas joué son rôle organique. Ouais, on a du mal à les trouver en fait. Euh, Est-ce que c'est aussi parce que les Pays-Bas ont bien joué les coups, bien joué le coup et ont été quand même assez agressifs sur les milieux de terrain et assez concentrés au marquage. Il y a un petit peu de ça aussi, même si j'ai pas trouvé le match du Pays-Bas de la Pologne incroyable. Du match du milieu de terrain des Pays-Bas, pardon, waouh, la fatigue là. Le match du milieu de terrain des Pays-Bas incroyable. Mais bon, ils ont quand même été assez concentrés, assez ouais, au duel, donc voilà. Ce qui leur a aussi permis de récupérer du coup pas mal de ballons et pouvoir être dominant au niveau possession. Donc voilà, une première mi-temps un petit peu, malgré le but, une première mi-temps un petit peu à sens unique en vrai. Et ouais, c'est dommage parce que tu sens que la Pologne, avec un peu plus de liant, il y avait vraiment des coups à jouer. T'as pas l'impression d'une sélection néerlandaise complètement sereine. Euh, donc voilà, Dumfries, des fois, il peut y avoir des oublis. Enfin, c'est. Voilà, on en reparlera pour l'équipe de France, mais c'est vrai que ouais, t'as un petit coup à jouer. Et puis en deuxième mi-temps, t'as cette équipe de la Pologne qui euh, avance, arrête de reculer et qui avance, qui récupère plus de ballons plus haut, mais beaucoup plus d'intensité. Il y a l'entrée aussi de Jakub Moder qui fait vraiment pas mal de bien. J'ai bien aimé son entrée en jeu, franchement. Et tu réussis à te créer pas mal de belles occasions, sans avoir vraiment non plus des situations dans le but vide, mais tu te crées pas mal de situations et ouais, tu frappes au but. Il y a une tête aussi de. Peut-être bien de Buxa encore, je sais plus, mais t'as des situations. Moi, je me dis franchement que la Pologne va marquer, et puis en fait, tu laisses passer ton temps fort. Voilà, on connaît les temps forts, temps faibles, hein. Généralement, quand tu marques pas dans tes temps forts, ça sent mauvais derrière. Et ouais, je pense que le sélectionneur polonais y a pensé aussi. Il s'est peut-être dit qu'il allait laisser passer sa chance. Et a commencé plutôt à faire reculer son équipe. Il y a aussi, enfin, pour illustrer ça, il y a l'entrée de Piotrowski à la place de Zielinski. Donc, tu as un joueur quand même plus défensif, un peu plus dans le mastic, dans le travail, qui rentre à la place d'un joueur un peu plus créatif qui est Zielinski. Donc, la Pologne recule, recule, recule. T'as pour une fois Keman qui fait un choix que j'ai bien aimé, l'entrée de Malen, pour ajouter un petit peu de largeur et de un contre un. Et voilà, tu vas chercher un petit peu plus là, un contre un sur les côtés, surtout que pour le coup, le piston de lance, là, Frankowski, wow, j'avais pas de son nom. Frankowski, cet après-midi, s'est fait avaler en un contre un, le pauvre, alors que pourtant,
J'ai pas cette image-là de lui en Ligue 1, mais voilà, pour le coup, un match sans, il s'est vraiment fait avaler. Donc c'est même bizarre que les Pays-Bas n'ont pas été chercher, c'est un contre 1 avant. Et donc voilà, après, tu refuses le jeu, tu finis. Enfin, tu refuses le jeu, plus tu marques pas. Enfin, tu ne marques pas dans ton temps fort et après tu refuses le jeu, ah, t'es puni. Les Pays-Bas punissent, l'entrée de Wout Weghorst qui est payante. Et donc les Pays-Bas s'imposent 2 buts à 1 face à la Pologne. Maintenant, j'ai bien aimé la petite période de temps fort pour la Pologne. Un petit peu plus de justesse et ça aurait été, ils auraient obtenu un meilleur résultat. Les Pays-Bas, bon, t'as de l'efficacité, t'as quand même une équipe, tu sens intrinsèquement, au niveau individuel, c'est pas mal. Maintenant, elle est vraiment pas imbattable. Et voilà, on en reparlera pour l'équipe de France samedi, je crois. Samedi ou vendredi ou dimanche, je sais plus, mais bon, vers le week-end, quoi. Donc voilà. J'avais noté aussi Verbruggen, le gardien de Pays-Bas, hyper rassurant, je trouve. Il a fait une deux parades sympa et dans des moments où ça allait moins bien, notamment dans le gros temps fort de la Pologne. Il sort deux trois ballons là, il sort un petit peu des sorties aériennes là qui sont assez rassurantes. Donc voilà, j'avoue je connaissais pas du tout. Je sais qu'il est gardien de Brighton, si je dis pas de bêtises, mais ouais j'ai déjà entendu son nom etc. Mais je connaissais pas et franchement ça m'a bien plu. Donc voilà, c'est ça aussi l'Euro, c'est de découvrir un petit peu des joueurs que tu regardes pas forcément tous les week-ends. Donc voilà pour ce Pologne-Pays-Bas. Le deuxième match, on a eu donc à 18h un Slovénie-Danemark, un passionnant Slovénie-Danemark. Non, franchement, je vis trop pour ce genre de match-là, des nations que tu connais trois joueurs dans le 11, mais voilà, c'est la folie. Euh, le Danemark qui attaque fort avec une belle, enfin surtout une grosse maîtrise. T'as l'impression qu'ils sont vraiment bien au-dessus. Il marque donc ce but avec Eriksen, quel plaisir. Quasiment un an jour pour jour après son accident, son accident, son malaise cardiaque. Ouais, je sais pas si c'est très précis, mais voilà, quasiment un an jour pour jour, il marque ce but-là dans ce premier match de l'Euro pour le Danemark. Franchement, c'est. Ouais, je vais pas dire que ça m'a ému, parce que quand même pas. Mais voilà, ça fait plaisir. Ça, quand même, ça fait plaisir, surtout, enfin, personnellement, j'ai vécu tout ça en direct. Donc, ça fait plaisir ouais, de le voir marquer et courir et être heureux. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, ça se résume, la première mi-temps se résume quand même à une domination danoise. Mais attention, on a quand même vu pas mal de ballons slovènes jouer dans le dos des deux centraux danois, Vestergaard et Andersen. Tu sens que c'est une vraie faiblesse. Les deux là, derrière, c'est pas l'assurance tout risque. Surtout Andersen d'ailleurs. Dans la relance et tout, des fois bizarre. Et quand tu vas chercher leur dos, ça peut faire mal, tu le sens. Et voilà, les Slovènes ont cherché à en profiter. La plupart du temps via Sesko, qui a bien joué les coups, je trouve, qui n'a pas eu non plus en première mi-temps, on n'a pas eu énormément de ballons, et voilà, ils ont bien joué. Pour revenir à Eriksen, sa première mi-temps, dans le jeu sans ballon, dans le déplacement, dans le QI foot, c'est le très 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 haut niveau. Hein. C'est assez libéré par ce double pivot Hjulmand Højbjerg derrière lui, mais franchement, hein, j'ai beaucoup beaucoup aimé son match dans le déplacement. Dans ouais, sa façon de lire le jeu, etc., j'ai vraiment bien aimé. Rien que bah, là, l'image là, du but qu'il y a sur le petit visuel, quand il voit que l'attaquant va être un petit peu coincé, le déplacement pour se rapprocher de lui et tout, vous allez me dire, c'est rien, mais je trouve ça quand même assez intéressant et intelligent de sa part. Donc voilà. En deuxième mi-temps, par contre, on a eu une inversion un petit peu du rapport de force. J'ai l'impression que on a vécu quasiment les trois mêmes matchs. C'est fou, hein. Avec une grosse domination d'une équipe en première mi-temps. Et en deuxième, t'as l'autre équipe du coup qui se réveille un petit peu et qui se dit qu'elle a sa chance et joue les coups à fond. Donc voilà, ça a été le cas un petit peu plus pour les Slovènes, qui a fait une deuxième mi-temps complètement libérée, qui a été un peu plus cherché, encore plus du coup ce dos des défenseurs danois, qui a joué encore plus les seconds ballons. Et ouais, t'as vu plus de ballons dans la surface danoise, plus de pression, plus de ballons hauts récupérés. Et tu t'es créé des situations. Je crois que Benjamin Sesko, il s'est régalé. Il envoie une frappe, enfin régalé, bon.
peut-être pas non plus, mais parce qu'il marque pas au final, mais il envoie une patate sur le poteau. Enfin, il a frappé quelques fois. Et il a eu pas mal d'espace à manger. Et de ce que je comprends, parce que je suis pas un très grand assidu de Leipzig, c'est un bouffeur d'espace, ce type. Donc non, c'est intéressant. Derrière, tu as l'égalisation slovène dans la foulée, dans la continuité de ça. La Slovénie qui, eux, réussissent à profiter de leur temps fort par rapport à la Pologne. Et après, derrière, c'est la folie. Franchement, après, il y a 10 minutes de folie, je crois. Où les Slovènes bah, jouent crânement leur coup. Hein, et voilà, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que c'est. Vraiment, ils étaient décomplexés au possible. Et tant mieux, parce que voilà, c'est aussi ce genre de petite équipe qu'on kiffe à l'Euro. Donc voilà. Et puis après ça, t'as le Danemark qui remet un petit peu plus le pied sur le ballon. Et le match s'est un petit peu terminé là-dessus. Il y a eu une ou deux situations après côté danois. Mais il n'y a rien de bien probant, on va dire. Et ça se finit sur un partout, qui est au final plutôt logique, même si je pense que le Danemark a maîtrisé sur une plus longue période, mais avec une moins grande intensité. Voilà, c'est un petit peu mon résumé du match. Et voilà, c'est un match qui m'a, encore une fois, bien plu. Et ouais, non, je me suis régalé. Le troisième match, donc entre l'Angleterre et la Serbie. Le match que j'attendais le plus, parce que pour moi, la Serbie, ça peut être une réelle surprise de cet Euro. Franchement. Je l'ai mis d'ailleurs dans la vidéo de prono des phases de poule. Voilà, elle est dispo sur la chaîne si ça vous intéresse. Pour moi, ça peut vraiment être une surprise dans cet Euro. Donc forcément, contre un des favoris qui est l'immense Angleterre. Euh, donc voilà, bon, comme j'ai dit, on a l'impression d'avoir vécu un petit peu les mêmes matchs. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. Bon, on parle pas trop de composition, etc. Parce que c'est vrai que le format s'y prête pas trop, vu qu'on parle de 3 matchs et tout. On rentre pas dans les grands détails, même si quand même on parle, on analyse pas mal les matchs et les clés. Mais là, quand même, j'ai envie de parler d'un truc, c'est que c'est vrai que l'Angleterre, on a l'impression que des fois, ça s'inspire un petit peu de Guardiola et Arteta. J'ai vu pas mal Walker rentrer bien dans l'axe pour faire le troisième central. Et voilà, j'avais pas l'impression de trop voir ça avant. Avant cette arrivée enfin, cette évolution tactique de par Guardiola, de par Arteta. Donc voilà, on a vu TAA, enfin Trent Alexander-Arnold et Saka bien excentrés droit par moment. Et c'est intéressant, beaucoup de mouvements, beaucoup de. Ouais, des joueurs offensifs assez libres, j'ai l'impression. Même Foden, Bellingham, ça a échangé pas mal, ça se déplaçait pas mal. Et franchement, ça m'a bien plu. Le seul qui est resté un peu en place et surtout très invisible, c'est Harry Kane, faut le dire. Mais ouais. Et ce dézonage, cette liberté offensive te permet après d'avoir Saka sur le côté droit qui déborde et qu'on voit un centre, même s'il est contré, pour Bellingham pour l'ouverture du score. Pareil, Bellingham très haut qui se retrouve dans la surface juste derrière Kane en seconde lame. C'est la folie. Et donc Bellingham qui ouvre le score pour l'Angleterre. De façon assez logique parce que franchement, à la première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. L'Angleterre domine largement. Les 20 premières minutes, c'est même. Enfin, je vais peut-être aller loin dans mes mots, mais j'ai même l'impression d'une attaque-défense, franchement. Une Serbie complètement étouffée. Et voilà. Et après, tu reviens en seconde mi-temps avec vraiment d'autres intentions. Côté serbe. Oui, côté serbe. Vraiment, tu vas beaucoup plus chercher haut. Tu récupères des ballons du coup plus haut. Logique. Tu mets beaucoup plus d'impact aussi dans les duels. Tu gagnes plus de duels, franchement. Ça a été assez net, j'ai l'impression. Et bah avec ça, tu réussis forcément à te créer plus d'occasions. Franchement, du retour de la mi-temps jusqu'à la 75e, même peut-être, ouais, allez, 75e, l'Angleterre est franchement en difficulté et elle subit vraiment. D'ailleurs, j'avais l'impression, bon, est-ce qu'on est étonné? Non, mais j'avais l'impression d'un Gareth Southgate vraiment sans solution. Et bon, après, on n'est pas vraiment étonné, mais bon, vraiment le jour, j'en parlais avec un pote, le jour où l'Angleterre aura un coach de football à la place de leur animateur de colo là, à la tête de la sélection, je pense que ça pourrait être vraiment sombre. Mais bon, c'est pas le débat ce soir. Donc voilà, et après, t'as les Serbes qui réussissent à avoir pas mal de situations, mais qui marquent pas dans leur temps fort. Et je me suis dit même que l'Angleterre, du coup, allait punir. Temps fort, temps faible, vous connaissez. Mais non, ça n'a pas été le cas.
Donc voilà, il aurait même pu profiter, à mon avis, après c'est mon avis, hein, mais d'un penalty. Pour moi, Trippier joue vraiment pas le ballon là sur Mitrovic. Quand Pickford sort, pour moi, Trippier joue vraiment pas le ballon. Il le pousse dans le dos et pour moi, il l'empêche vraiment de jouer le ballon. Donc voilà, apparemment ça a été revu à la VAR, il n'y a pas eu de penalty. Bon, c'est à l'interprétation de l'arbitre. C'est pas non plus ultra scandaleux, mais pour moi, ouais, moi je l'aurais sifflé perso. Après, c'est mon avis. Donc ouais, une Serbie derrière qui manque d'efficacité et parvient pas à revenir au score. Maintenant, si la Serbie continue à jouer, enfin joue ces deux autres matchs comme ils ont joué la première mi-temps, ça peut être vraiment intéressant. Ils ont réussi à bousculer l'Angleterre qui est quand même un des favoris, même si l'Angleterre n'a pas été à 100% je pense ce soir. Il y a qu'à voir le match de Harry Kane par exemple. Mais s'ils arrivent quand même à jouer comme ils ont joué ce soir, ça peut vraiment être intéressant. Donc voilà, avec un style de jeu plutôt offensif, là les deux pistons c'était Zivkovic, c'est un ailier je crois de base, de formation. Et Kostic aussi, même si Kostic avec la Juve il joue un peu plus bas, il joue un peu plus dans ce rôle de piston. Mais voilà, pour ce Serbie-Angleterre. Le classement, du coup, on va en dire un petit mot, bien sûr. Les Pays-Bas-Pologne, bah, on parlera du classement que demain, hein, avec le match de l'équipe de France, forcément. Maintenant, le groupe où il y a eu tous les matchs. L'Angleterre, le Danemark. Donc l'Angleterre première, avec 3 points, forcément. Le Danemark deuxième avec un point, la Slovénie avec un point, et la Serbie 0 point. Bon, je l'ai mis pour faire beau, en vrai, tu peux pas tirer énormément d'enseignements, si ce n'est que si l'Angleterre gagne son prochain match contre le Danemark, je crois, je dis pas de bêtises, bon bah ça sera premier et quasiment sûr enfin qualifié et quasiment sûr d'être premier. Donc voilà. Maintenant les matchs de demain, les matchs du lundi. On a un Roumanie-Ukraine. Alors là je vais faire mon genre hipster, mais je m'en fous. C'est un match qui m'intéresse au plus haut point. On a une Roumanie qui a des noms sympas et que j'ai vraiment envie de voir, une génération plutôt jeune. Et une Ukraine, de par le contexte géopolitique et de par aussi les noms plutôt jeunes, la génération qu'ils ont, peuvent vraiment se neutraliser et ça peut vraiment donner un match un peu foufou, j'ai l'impression. Pas deux énormes défenses, des noms offensifs plutôt pas mal. Ça reste des noms. Je vais pas aller non plus dans la suranalyse. Franchement, je regarde pas tous les matchs de la Roumanie sur la saison. Mais ouais, franchement, ce match me hype pas mal, franchement. Donc voilà. Allez, on va se mouiller un peu. J'ai envie de dire un match nul, moi. J'ai envie de partir sur un 2-2, là. Vraiment un match où il y a un petit peu des espaces partout et ouais, où ça se neutralise, quoi. Donc, euh, donc voilà. Le deuxième match de cette poule, c'est Belgique-Slovaquie. L'entrée en liste des Belges, qui voilà, sont un petit peu en position d'outsider, mine de rien. Euh, Contre une équipe slovaque dont franchement, bah, c'est pas que j'en attends rien, mais bon, je sais pas. En fait, je sais pas trop comment la situer parce que, à mon sens, il y a des noms intéressants et il peut se passer quelque chose, mais ouais, je sais pas. Je me rappelle que j'avais déjà eu la réflexion dans ma vidéo pour les problèmes des phases de poule où c'était un casse-tête, je savais pas où les mettre. Donc ouais. Maintenant, à mon avis, ils sont quand même plus faibles que la Belgique. Maintenant, la Belgique, on connaît, c'est aussi capable de choke, donc on va voir. Si je dois mettre un petit prono là comme ça, je vais dire une victoire 1-0 de la Belgique. Voilà, sans totalement dominer son match, mais une Belgique que tu sens quand même un petit peu supérieure dans le jeu et intrinsèquement. Voilà. Comme je dis, sans vraiment être archi dominatrice contre cette équipe slovaque, mais un petit peu meilleure. Et Autriche-France, bah écoutez, j'ai fait une vidéo qui sortira demain pour parler un petit peu des clés du match entre l'Autriche et la France. Donc je vais pas la spoil, hein. Si ça vous intéresse, bah voilà, hein, faut mettre la petite cloche et vous la verrez demain. Elle sort demain à midi. Donc ça, il n'y a plus trop à attendre là. Donc voilà, je vais pas spoil ce que j'ai dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça peut être un match un peu plus compliqué que ce qu'on pense. Donc voilà, pour les matchs de demain. Les amis, je crois qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. Voilà. Bon, 20 minutes en même temps. Mais c'est normal, il y avait pas mal de choses à dire sur cette journée. Et franchement, c'est le troisième jour là, de l'Euro et
Je me régale. Franchement, bon, on n'a pas fait de débrief hier pour le match de l'Espagne face à la Croatie, mais c'est une folie. Mais vous inquiétez pas, j'y reviendrai un petit peu sur l'Espagne un petit peu après. Vous vous en doutez. Euh, donc voilà, les amis, n'hésitez pas. Comme d'habitude, le petit like, ça me régale. L'abonnement, bah, comme d'habitude, hein, voilà, je viens d'en parler. Pour la vidéo de l'équipe de France demain, il y aura le débrief, bien sûr, du match de l'équipe de France, évidemment. Euh, et voilà. Pour ce, les amis, bah, je vous dis à demain. Bonne journée en attendant. Moi, je vais vraiment m'asseoir sur le canapé et attendre toute la journée. Au fond du trou. Et voilà. Salut.